Faut-il se diagnostiquer? Voilà, ça va être la question auquel je vais essayer de répondre aujourd'hui. Faut-il se diagnostiquer? Et quand je parle de diagnostic, je parle en priorité de ces nouveaux, entre guillemets, nouveaux diagnostics. Ces diagnostics qu'on voit un peu plus, dont on parle plus aujourd'hui. Que sont l'autisme, le trouble de l'attention, toutes les 10, qu'on appelle les 10 DYS, comme la dysgraphie, la dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, ou j'en sais rien, toutes ces choses-là. Après, il y a beaucoup de choses qui se développent, des choses moins connues, comme le trouble des fonctions exécutives. Voilà, la question c'est, faut-il se faire diagnostiquer? Beaucoup de gens ont peur, ont peur pour diverses raisons, donc j'aimerais aborder un petit peu tout ça avec le recul que j'ai déjà moi-même sur mon propre diagnostic d'autisme. Donc j'aimerais aborder pas mal de points. Alors parmi les premières résistances, il y a le coût au sens large. Alors dans le cadre de l'autisme, c'est flagrant. Soit vous allez dans des centres spécialisés comme les CRA, et là ça va être très long. Dans mon cas, ça a été plus d'1 an d'attente, mais c'est gratuit par contre. Soit vous allez voir en libéral, et du coup les prix peuvent varier, mais il faut payer quoi. C'est-à-dire c'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc vous payez des professionnels. Voilà, je suis pas sûr que vous puissiez facilement trouver des prix en dessous de 300 € par exemple. C'est intuitif, si bien vous pouvez trouver en dessous, je sais rien. Mais disons que voilà, c'est pas 10 000 €, mais c'est pas 20 € quoi. Voilà, entre les deux, je peux pas vous dire exactement, mais voilà, c'est l'ordre de plusieurs centaines d'euros à mon avis pour avoir un diagnostic. Pour certains diagnostics, en tout cas, moi, comme je dis, je vais surtout parler de ce que j'ai entendu sur l'autisme, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'on voit sur l'autisme, on le voit sur un peu tous ces nouveaux diagnostics. Donc voilà, quand on va, c'est un petit peu plus cher du coup, et des fois, quand on est déjà en difficulté de vie, des fois on n'a pas d'argent, donc ça c'est compliqué. Ensuite, il y a des peurs par rapport au fait que c'est compliqué. C'est compliqué par rapport. C'est compliqué parce que aujourd'hui il y a un gros retard sur tous ces diagnostics. Et donc c'est bizarre de se dire qu'il y a du retard alors qu'on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. On se dit mais c'est quoi cette invasion là de diagnostics nouveaux avec des noms qu'on n'entendait pas avant. Oui, parce qu'avant effectivement il y avait les farfelus, les frappadingues, les tarés, les bizarres. Les gens, en fait, effectivement, ils n'avaient pas de diagnostic, quoi. On savait qu'ils étaient bizarres, quoi, c'est tout. On savait qu'ils avaient des particularités, éventuellement, ou des fois, on ne le savait pas. Donc, c'est des gens qui se cachaient. Mais c'est pas parce que... je sais pas moi, c'est pas parce que avant le 19e siècle, vous n'entendiez pas beaucoup parler d'homosexuels qu'il n'y en avait pas, mais beaucoup, ils se cachaient, quoi. Sinon, je sais pas, à des époques, c'était interdit. Donc, forcément, ils n'en parlaient pas. Donc oui, la reconnaissance, c'est qu'on en parle plus. Donc ça peut sembler compliqué, au niveau de la famille. Alors là, je commence à aborder un peu les inconvénients, mais vous allez voir qu'il y a plein d'avantages et que ces inconvénients ne sont pas tant des inconvénients. J'aimerais vous rassurer là-dessus. Par exemple, j'ai dit que c'était long, mais en fait, oui, c'est long, mais vous n'avez rien à faire, quoi. Vous posez un dossier, vous remplissez un questionnaire, et ensuite vous trouvez quelqu'un avec qui aller à un rendez-vous. Voilà, moi c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, oui, c'est long, mais vous faites qu'attendre. Donc, des fois, il y a des problèmes qui sont des faux problèmes. Voilà, il y a parfois la peur du regard. Donc là, c'est pareil. Il y a la peur du regard extérieur, c'est-à-dire que vont penser les gens si je suis autiste, si j'ai un trouble de l'attention, si j'ai ci, si j'ai là. Que vont penser toutes ces personnes qui sont autour de moi. Bon, alors là, c'est pareil, c'est encore un peu un faux problème. Vous avez un diagnostic, ça vous appartient totalement. Vous n'êtes pas obligé d'en parler ni à votre famille, ni à personne. Vous avez le droit de garder complètement et 100% secret votre diagnostic, qui ne vous change en rien, en fait. Voilà. Il y a parfois la peur de l'enfermement. Oui, c'est possible de se suridentifier son diagnostic et de vouloir se protéger, notamment dans les débuts. Mais voilà, encore une fois, c'est aussi un faux problème. C'est un faux problème
Voilà, la peur de l'enfermement, la peur de la mode. On se dit, oh là là, mais le diagnostic, par exemple l'autisme, c'est classique. Les gens qui disent, oh là là, mais moi, j'ai peur de faire ça parce que je vais rentrer dans un mouvement de mode. En fait, les gens ont plus peur, plus qu'autre chose, en fait. Et les gens, moi je connais pas des gens qui disent, je veux être autiste. Voilà, oh là là, moi, l'an dernier, c'était les pantalons en large, et cette année c'est l'autisme. Non, enfin ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez pas. Moi j'en connais pas des autistes. Les autistes, enfin les gens qui cherchent des diagnostics comme ça, au contraire, ce sont des gens qui sont souvent en souffrance et qui, s'ils sont prêts à dépasser ce parcours du combattant, c'est un vrai parcours du combattant. Enfin, c'est compliqué quand même, c'est pas simple. Donc enfin voilà, les gens qui veulent traverser ça, c'est pas pour rigoler quoi. C'est pas parce que c'est une mode. Hein, on a plus vite fait de se faire un tatouage que d'aller faire un diagnostic. Donc non, ça n'existe pas. Il y a souvent, au contraire, la crainte inverse. Voilà. Parce que voilà, en fait, il y a plusieurs diagnostics. Il y a plusieurs visions de diagnostic. Il y a le diagnostic, donc mode, où on dit, en fait, oui, on fait ça, c'est parce que on veut se valoriser. Il y a le diagnostic case, on se dit, ah oui, mais on va s'enfermer dans une case. Mais qui oblige à s'enfermer dans une case, en fait? Personne ne n'oblige à s'enfermer dans une case. Il n'y a pas de case. Un diagnostic, ce n'est pas une case. Je le répète, un diagnostic, ce n'est pas une case. Ça ne peut pas être une case. C'est une case, c'est quoi une case? Si vous avez une jambe cassée, vous êtes dans la case des jambes cassées. Enfin, si vous êtes blond, vous êtes dans la case des cheveux blonds. Enfin, ça veut dire quoi? Vous avez une caractéristique sur vous, vous apprenez des choses sur vous-même, c'est pas une case. Ou alors, je sais pas. Enfin voilà, disons que je comprends totalement qu'il y ait des peurs associées à ça. On a peur de se dire, j'ai pas envie de m'enfermer, j'ai pas envie d'être une case, j'ai peur des étiquettes. Mais encore une fois, c'est pas une étiquette. Je vais en parler, mais il y a plusieurs manières de voir le diagnostic. Et on va voir qu'il y a d'autres manières plus intéressantes que la case ou la mode de voir le diagnostic. Alors bien entendu, en un peu plus intéressant, mais toujours insuffisant, il y a l'identité. Alors c'est légitime d'avoir une identité. Il y a des gens qui disent, oh là là, mais on fait ça parce que on veut être autiste. Bien sûr qu'on veut que les gens ont des identités, mais 100% des gens ont une identité. Comment on peut demander aux gens de ne pas avoir d'identité, de dire ah non mais il faut pas être autiste, il faut pas avoir d'identité d'autiste ou il faut pas avoir d'identité de ci. Et puis tout le monde a une identité. Quand vous achetez une voiture, vous avez une identité qui est liée à votre voiture, à votre montre, la manière de vous habiller, dans le quartier dans lequel vous habitez, avec les gens à qui vous parlez. Alors elle est implicite. Elle est peut-être plus implicite que autiste. Mais voilà, vous regardez certaines émissions et pas d'autres. Tout le monde a une identité. C'est obligé, ça fait partie de la vie de chacun. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir une identité. Maintenant, ce n'est pas obligatoire du tout de se faire une identité d'autiste. Voilà, on peut être autiste ou une identité de trouble de l'attention. C'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui vont pas se faire une identité de ça. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont effectivement vouloir se créer une identité avec ça parce qu'ils se reconnaissent dans rien, sauf là-dedans. Donc c'est légitime, il y a une légitimité. Et en même temps, il ne faut pas avoir peur de se dire demain je vais devenir un aficionado et je vais porter des t-shirts avec écrit je suis autiste. Moi j'en connais pas beaucoup, sérieusement des gens qui font ça. Donc il y en a quelques-uns, mais en général c'est des gens qui sont très affirmés ou qui sont très sûrs d'eux et qui sont un peu militants ou qui ont des chaînes YouTube ou je sais pas quoi et qui veulent porter haut et fort quelque chose. Mais moi je peux vous le dire, j'ai pas de t-shirt avec écrit je suis autiste, donc il y en a, mais je sais pas, il y en a pas beaucoup, c'est une extrême minorité. Voilà, alors après il y a le diagnostic en tant que reconnaissance, là on commence à rentrer dans quelque chose d'utile. La reconnaissance, il y a plein de formes de reconnaissance. La reconnaissance, et alors déjà la reconnaissance par rapport au travail. Vous avez une reconnaissance officielle, par exemple, qui dit que vous avez besoin d'aménagement. Voilà. Vous avez besoin d'aménagement pour votre travail. Et ça va vous rendre la vie possible, des fois. Pour certaines personnes, c'est juste ça rend le travail possible. Si vous prenez un autiste qui ne
peut pas travailler en open space parce qu'il est épuisé par tous les bruits qu'il y a autour de lui, et ben avoir le droit d'avoir un bureau à lui ou un espace à lui qui est calme, ben en fait c'est une nécessité pour certaines personnes. Ou alors c'est juste un enfer. Donc à un moment donné, oui, une reconnaissance qui permet juste de vivre à peu près correctement, c'est intéressant. Ça peut être une reconnaissance pour l'entourage, pour des gens à qui on va pouvoir dire bon ben voilà, je fais l'événement avec vous, mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et ça peut être plus facilement entendu parfois. Il peut y avoir des difficultés à être entendu. Il y en aura. Mais ça peut aider parce que quand vous dites que vous avez des difficultés, on va toujours vous dire oui, mais tout le monde a des difficultés. Si vous dites je suis autiste et j'ai telle difficulté, on va vous prendre beaucoup plus au sérieux. Parce que forcément, on sait que en substance, il y a quelque chose de plus fondamental dans votre problème. C'est pas juste vous voulez un point, c'est pas juste que vous voulez un coin calme pour votre boulot, c'est juste que vous avez besoin d'un coin calme parce que vous êtes autiste. Donc la reconnaissance, elle est importante. Et dans certains cas, même, il y a la possibilité d'avoir une allocation handicapée. Alors moi, de ce que j'en ai compris, c'est l'allocation handicapée, c'est si vous ne pouvez pas travailler plus qu'à mi-temps. C'est-à-dire vos difficultés vous empêchent de pouvoir travailler plus qu'un plein temps. Ça peut être dû à l'épuisement, ça peut être dû à des difficultés d'anxiété sociale très prononcées, ça peut être dû à des rigidités, il peut y avoir plein de raisons qui peuvent faire qu'on n'arrive pas. Alors, bien entendu, ça peut changer, ça ne veut pas forcément à vie. Ça, il faut en parler. Je fais une parenthèse là-dessus. En fait, par exemple, je me prendre beaucoup l'exemple de l'autisme, bien entendu. Beaucoup d'autistes, par exemple, dans leur parcours de vie, notamment, ils n'ont pas eu de diagnostic, donc ils sont débrouillés comme ils pouvaient, et donc ils sont dans des très grosses difficultés. Ça peut être la misère, ça peut être misère financière, ça peut être le fait d'être dépressif, d'avoir des troubles anxieux, toutes sortes de choses. Bien entendu, l'autisme, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des choses qu'on a développées autour de l'autisme. Et bien entendu, on ne guérit pas l'autisme, mais on peut se rétablir les difficultés qu'il y a autour de l'autisme, de toutes les choses qu'on a. Et bien entendu, on peut aménager des modes de vie qui vont être beaucoup plus compatibles avec son propre fonctionnement. Donc oui, en fait, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. C'est ça que je voudrais dire là-dessus, c'est que, bien entendu, il y a souvent la peur de se dire « Oh là là, mais si je me dis que je suis autiste, je n'ai plus d'espoir. Si je me dis que j'ai des troubles de l'attention, je n'ai plus d'espoir, ça ne pourra jamais changer. » En fait, si, parce qu'en fait, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas ce que vous serez demain. Vous pouvez avoir des difficultés de taré aujourd'hui, mais demain, être épanoui, être bien dans votre vie. On peut être autiste et heureux. Donc voilà, c'est important de le savoir. Et enfin, dans les formes de diagnostic, il y a le diagnostic connaissance. Et ça, c'est vraiment le plus utile. Le diagnostic connaissance, c'est que vous allez développer des connaissances sur vous. Alors, je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai plein de problématiques sensorielles et dans le traitement de l'information, probablement un mélange des deux, qui fait que ça m'épuise. Mais le problème, c'est que, je sais pas, il doit y avoir à peu près 9 sens différents. 9 sens différents, sachant que à 13h vous avez été un peu fatigué par le bruit, à 19h vous avez été fatigué par la douleur, à 20h vous avez été fatigué par l'émotion, mais bon, ça c'est pas un sens, mais ça marche aussi, et puis à 22h vous étiez fatigué parce que vous étiez dans un environnement trop riche visuellement. Comment vous faites pour savoir si à 23h vous avez un épuisement ou vous êtes hyper pas bien ou hyper angoissé, tout ça, que c'est dû à ce qui s'est passé dans votre journée? C'est pas possible, on n'arrive plus à faire les recoupements. Donc, savoir que votre problématique, c'est le mouvement, par exemple, comme dans mon cas, moi je peux avoir de la fatigue jusqu'à, j'ai un exemple récent où 2 jours après, j'ai eu des gros vertiges, 2 jours après un événement. C'est impossible de faire le recoupement, de dire 2 jours après être aller en voiture en montagne, en fait, j'ai des vertiges toute la journée et je suis pas bien. Bon, d'où ça vient? Et ben voilà, maintenant je le sais. Et donc je peux beaucoup plus anticiper, je peux beaucoup plus prévoir que, attention, en voiture, il faut que je passe devant, il faut que la conduite elle soit douce. Je peux beaucoup plus facilement réclamer ça parce que j'ai des difficultés particulières avec ça et que je sais que ça a un impact important dans ma vie. Et donc voilà, à partir de ces connaissances, elles sont essentielles
pour développer une qualité de vie et faire que si vous avez des crises de ci de là ou si vous avez telle difficulté ou tel truc, ça peut vachement s'atténuer ou vachement s'améliorer. Donc voilà. Enfin j'ai vu, j'ai mes notes qui sont un peu dans le désordre. Hein, c'est un peu mon truc, c'est à moi le désordre. Enfin surtout quand j'écris en fait. Quand j'écris, j'ai tendance à écrire dans tous les sens. Alors, ah oui, alors je voulais vous parler aussi de la résistance sociale. Alors l'autre truc, c'est que tout ce que vous entendez disant l'autisme c'est la mode, le trouble de l'attention, tous ces trucs-là c'est la mode, ou c'est attention, aujourd'hui on fait du surdiagnostic, tout ça ce sont des prétextes. Ça n'a aucune réalité. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui dérange, il y a ce qu'on appelle des prétextes, c'est-à-dire des mythes, des croyances, des choses qui sont infondées, qui se développent. Et même des fois par des docteurs et des gens qui connaissent très bien le sujet. Hein. L'autorité ne peut pas aller, ne peut pas dépasser une autorité supérieure qui serait la science. Comment dire Enfin, ça ne veut pas dire que la science a tout le droit, elle peut dire tout et n'importe quoi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un débat compliqué sur ce que peut dire la science. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui n'est pas renseigné, et ça arrive sur des docteurs, alors son autorité, elle vaut zéro. Parce que l'autorité, elle est due à une connaissance acquise et elle n'est pas due... son autorité, elle vaut zéro sur le domaine de votre diagnostic. Et donc si cette personne, elle développe des croyances qui sont infondées, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de retard parmi les docteurs, il y a beaucoup de retard parmi toutes sortes de personnes, ça rend les choses compliquées. Vous risquez de vous exposer à effectivement des docteurs, des psychologues, des psychiatres qui vont vous dire bah non, vous ne pouvez pas avoir un trouble de l'attention, non, vous ne pouvez pas avoir de l'autisme parce que ces personnes sont en retard et qu'elles ne connaissent pas. Alors que vous l'êtes. Et voilà, et ça c'est vrai que c'est problématique. Donc sachez que voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de mythes qui sont développés. La réalité, c'est qu'on est en sous-diagnostic. Et s'il y a beaucoup plus de diagnostics aujourd'hui, c'est justement qu'on a développé des connaissances et qu'il y a énormément de gens qui sont en grande difficulté. Je ne parle pas forcément de petites difficultés, je parle de très grandes difficultés de vie, ne peuvent pas être soutenus parce qu'on n'est pas en mesure de les diagnostiquer. Et donc oui, ça fait plus de diagnostics. Bah oui, forcément, avant, des autistes, on n'en voyait jamais, par exemple. On n'en voyait jamais. Donc maintenant, on va arriver à 1% de la population. Donc forcément, avant, vous en voyez jamais. Maintenant, 1% de la population, déjà, ou voire peut-être, même si ça fait même un peu plus de 1% de la population, bah vous allez en voir, forcément, sur 100 personnes. Mais là, aujourd'hui, on est loin des 1% encore. On n'est pas à 1% de la population qui est diagnostiquée. Donc voilà, en fait la réalité c'est le sous-diagnostic. Et un autre truc c'est le caprice. Alors, un autre mythe c'est oui, aujourd'hui on diagnostique des gens qu'on n'a pas besoin, qui juste sont un tout petit peu farfelus. On va pas donner des diagnostics à des farfelus juste parce qu'à un moment donné ils portent des lunettes bizarres quoi. Non, alors bien entendu on va pas faire ça. Les diagnostics ils servent à des gens qui souvent sont en grande difficulté. Il y a des gens qui ne paraissent pas du tout ce qu'ils sont, parce qu'ils ont appris à compenser, ne paraissent pas du tout autistes, ne paraissent pas du tout, dyspraxiques, je ne sais rien quoi. Ils ne paraissent pas, ils ont appris à compenser énormément leurs difficultés, et je me suis perdu. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Enfin bon, voilà, en tout cas, il y a des difficultés. Les autistes, par exemple, peuvent avoir énormément de difficultés, et ça va être totalement invisible. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas du caprice, c'est pas parce que les difficultés sont invisibles qu'il n'y a pas des très grosses difficultés. Et en plus de ça, il est légitime, même pour des difficultés moindres, d'être entendu. Hein, je sais pas moi, il y a des gens qui sont pas non plus à l'article d'Amor, qui ont droit à des diagnostics de troubles anxieux, ou je sais pas quoi. Mais rappelons-le, il y a des gens aujourd'hui qui ont des diagnostics, qui auraient des diagnostics comme l'autisme, et qui sont en grave difficulté, et ça ne se voit pas du tout. Et personne n'est en mesure de les repérer, ces personnes. Et quand je dis, et ça peut être des personnes extrêmement intelligentes, donc on va dire, non, quelqu'un d'aussi intelligent ne peut pas être autiste, c'est pas possible. Ben si,
Et ça peut être des très grosses difficultés sur le quotidien, ça peut être des difficultés, mais surtout, mais des fois, les autistes, par exemple, qui n'arrivent pas à s'alimenter. Ils n'arrivent pas à s'alimenter. Et les autistes qui n'arrivent pas du tout à travailler. Alors qu'à côté, c'est des gens qui sont capables de faire des prouesses. Alors du coup, on dit, bah non, ils sont pas en difficulté, regardez comme c'est des gens brillants. Bah oui, ils vont pas vous montrer qu'ils savent pas couper du pain, parce qu'en fait, ils sont maladroits et qu'ils n'arrivent pas à le faire, quoi. Ils vont pas vous le montrer, donc ils vont essayer de trouver des excuses pour pas couper le pain devant vous. Hein, s'ils n'arrivent pas à faire certaines tâches du quotidien, s'ils n'arrivent pas à cuisiner parce qu'ils sont pris dans les obsessions autistiques et qu'ils oublient de manger, ils vont peut-être éviter d'en parler. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là, on n'en parle pas, mais pourtant ça existe. Donc ouais, je fais un petit peu un long podcast, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'en parler. Donc voilà, j'en parle. Et dernier point, sachez que un diagnostic, ça peut vous apporter du soutien. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu droit à un accompagnement. Et l'accompagnement, il donne droit à plein de spécialités. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire un bilan, par exemple, qui va vous dire, voilà, par exemple, moi, pour mes vertiges, allez voir un kiné vestibulaire, donc il s'occupe des problèmes de l'équilibre. Ça vous fatigue. Quand vous avez du mouvement, ça vous fatigue, mais on peut le travailler, on peut l'améliorer. Vous pouvez aller voir tel spécialiste. Vous pouvez aller voir un ergothérapeute, un psychomotricien. Vous pouvez aller voir un père aidant, donc quelqu'un qui a vécu les mêmes difficultés. Après, il y a aussi tous les témoignages qui aident. Il y a des bouquins, il y a des livres, il y a toutes sortes de choses, de gens qui ont vécu la même chose, et les lectures peuvent nous aider, nous soutenir. Sachant aussi qu'un diagnostic, c'est très déculpabilisant. C'est quand on nous a dit toute notre vie qu'on ne faisait pas d'efforts, que ce qu'on faisait c'était nul, et que là et machin, forcément il y a de la culpabilité qui s'est souvent accumulée, et donc c'est très déculpabilisant parce que d'un coup on se rend compte que c'est pas nous, c'est pas qu'on manquait d'efforts, c'est juste qu'on ramait 10 fois plus fort que les autres, quoi. Forcément, quoi, les autres ils rament avec des petites rames, et puis nous on rame avec des rames de 90 kg chacune, et puis quand on rame on se dit mais j'arrive pas à ramer. Enfin oui, je rame, quoi, mais vraiment au sens figuré du terme, je rame, j'avance pas, quoi. Donc voilà, moi ce que je pense, et là c'est une opinion totalement personnelle, et je sais que je suis pas le seul à partager cette opinion, beaucoup d'experts pensent la même chose que moi, c'est plus les gens qui s'y connaissent moins qui partagent pas cette opinion générale, c'est le diagnostic aide beaucoup. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens, il y a très peu de gens qui regrettent un diagnostic. Alors oui, bien entendu, les gens qui ont fait leur diagnostic sont des gens qui ont été volontaires pour le faire, mais malgré tout, parmi les volontaires, il y a beaucoup de gens qui ont douté. Et parmi tous ces volontaires, tous, moi j'ai pas de témoignage de gens qui disent mon diagnostic ça m'a servi strictement à rien. Parce que justement le diagnostic, on n'est pas obligé d'en parler, on n'est pas obligé de s'enfermer dedans, on est obligé de rien du tout. Hein, vous pouvez prendre votre papier, le plier en deux, le mettre à la poubelle ou le brûler si vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est juste une connaissance. C'est comme ça qu'il faut le voir, une connaissance qui peut vous aider. Et ensuite, après, doucement, pas après pas, vous allez essayer peut-être d'avancer là-dedans, à vous dire, ok, maintenant j'ai un diagnostic, ça peut être qu'une aide, seulement une aide. Comment je peux l'utiliser ? Comment je peux utiliser mon diagnostic ? Voilà, ça va être ça. Ça va être ça le truc. Comment je peux utiliser mon diagnostic pour vivre mieux ? Parce que c'est ça le truc. C'est que chacun a le droit d'être heureux, chacun a le droit de se comprendre, de savoir qui il est, comment il peut vivre, comment il peut être dans sa vie, comment voilà. Et vous allez voir que ça peut être extrêmement utile. Donc ça sera le mot de la fin. J'ai déjà fait un podcast assez long. Un diagnostic, c'est utile et ça peut vous changer la vie.